Bonjour, cette première vidéo porte sur la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute et un psychanalyste. C'est une question que les personnes qui me consultent me posent parfois. C'est une question tout à fait légitime car il est important de savoir à qui l'on a affaire. Et cela conditionne évidemment un certain nombre de choses en ce qui concerne la suite du rendez-vous que l'on a avec le professionnel. Alors, le psychiatre est un médecin qui a suivi les 6 premières années de médecine qui représentent le tronc commun et qui ensuite s'est orienté vers la psychiatrie. Cette spécialité dure 4 ans. Donc cela fait 10 ans d'études au total, 6 premières années de médecine et puis 4 années de spécialisation en psychiatrie. Il est important de savoir que les étudiants en médecine, après les 6 premières années, passent des épreuves qui les départagent. Un classement est fait de manière à pouvoir eh bien, valider leur choix de spécialité qu'ils souhaitent suivre. Les places, évidemment, ne sont pas équivalentes dans les différentes... les places disponibles ne sont pas équivalentes dans les différentes spécialités. Donc, il est important de départager les étudiants euh, grâce à ces épreuves. Euh, Ce qui veut dire qu'un étudiant qui, je sais pas moi, choisit par exemple la cardio, eh bien, ne pourra pas être pris dans cette spécialité-là parce que, eh bien, il n'est pas dans les premiers, dans un classement favorable qui lui permet d'accéder à cette spécialité-là. Sur les 44 professions médicales, le choix de la psychiatrie apparaît en 41e position. Donc je laisse le soin à chacun de se poser des questions par rapport à ça. En tout cas, le psychiatre, qui est donc un médecin, prescrit. Il prescrit des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques. Donc il va rédiger une ordonnance, donc, faire un diagnostic et puis vous prescrire des médicaments. Ce ne sont pas les médicaments qui soignent, les médicaments permettent de stabiliser, de calmer, de revenir à un état qui permet de pouvoir ensuite s'orienter, de pouvoir suivre une thérapie de manière à justement pouvoir régler le problème, ce qui pose souci. N'attendez pas du psychiatre qu'il vous reçoive pendant 1 heure hein, dans son cabinet, c'est pas son rôle. Alors le psychologue et le psychothérapeute, je vais mettre les deux ensemble pour le moment, sont des professionnels qui ont suivi 5 années en psychologie. Donc les 3 premières années pour la licence en psychologie, ça c'est obligatoire. Et après l'obtention de la licence, s'orienter vers un master de 2 ans, en vue de préparer, de suivre une spécialité. Donc ça représente 5 ans, 5 années, avec un stage obligatoire de 500 heures minimum avec un tuteur psychologue ou un médecin.
et de faire également un mémoire de recherche, un mémoire professionnel. Voilà, tout ça est validé, contrôlé, de manière à pouvoir prétendre au statut de psychologue. Le psychologue est un métier protégé par l'État depuis 1985. Donc on ne peut pas porter le titre de psychologue si on n'a pas validé l'ensemble de ce que je viens de vous dire. Et psychothérapeute est un terme qui est protégé depuis 2010. La différence entre les deux tient dans le fait qu'un psychothérapeute, c'est un psychologue, parce qu'on peut parler de psychologue, psychothérapeute, mais qui a suivi son stage de 500 heures minimum dans un milieu médical, hospitalier, qui lui permet de prétendre à ce titre de psychothérapeute avec une spécialité qui est en lien avec la clinique, évidemment, la thérapie, la clinique. Alors, tous les psychologues peuvent prétendre à ce titre. Il y a des ponts qui existent, des passerelles, les médecins aussi d'ailleurs. Donc, voilà, il y a des passerelles qui permettent d'avoir à la fois le titre de psychologue et de psychothérapeute, en sachant que les psychologues peuvent aussi être des psychothérapeutes sans forcément avoir le titre de psychothérapeute. On parle de psychologue clinicien. Bon, alors la différence c'est assez pointu en fait, c'est pas évident hein, de s'y retrouver. Bon, quel intérêt, je ne sais pas. Au-delà de ce qui est plus important, ça va être la qualité et les compétences du professionnel, tout comme les médecins. Il y a de très bons médecins, et de très mauvais médecins, et de très bons psychologues, et de très mauvais psychologues, donc très bons psychothérapeutes, ou de très bons psychologues cliniciens, de très mauvais psychologues cliniciens. Ça, c'est autre chose. C'est pas parce qu'on a un titre, un statut qu'on va être bon dans ce qu'on fait. C'est comme un mécanicien, comme un plombier, comme tous les métiers, quoi, en fait. Donc voilà, la différence déjà, c'est qu'un psychologue ne peut pas lui prescrire de médicaments. Il va faire un diagnostic, on va dire, plutôt lié au fonctionnement psychique de la personne, mais un diagnostic qui n'aura pas de valeur médicale. Il n'y a que le médecin, donc le psychiatre, qui peut établir un diagnostic qui aura une valeur médicale pour, par exemple, une reconnaissance AAH, handicap. Hein, si on veut obtenir l'AAH, eh bien, il faudra en passer par un médecin de manière à ce qu'il puisse, lui, remplir les documents nécessaires. Ou une reconnaissance RQTH, voilà, c'est obligatoire d'en passer par le médecin. C'est parfois un véritable problème, c'est de trouver un médecin, un psychiatre qui va accepter de le faire. Je parle en connaissance de cause, véritablement. Je reçois de nombreuses personnes qui n'ont jamais été diagnostiquées et qui pourtant présentent des troubles. Et je demande ce diagnostic. Et donc je fais des courriers de manière à ce que ces personnes puissent être reçues, de manière à ce que enfin il puisse être établi un diagnostic médical. Alors maintenant le psychanalyste, alors ça c'est autre chose. Parce que ce n'est pas une profession protégée. Donc ça veut dire que n'importe qui, absolument n'importe qui, peut mettre une plaque de psychanalyste
et prétendre à faire de la psychanalyse. Voilà. Comme psychopraticien, par exemple, vous pouvez inventer votre métier, mettre le nom que vous voulez. C'est pour cette raison que protéger psychologue et psychothérapeute, ça suffit pas. Il aurait été bien de protéger aussi le mot thérapeute et le mot psycho, de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair en fait. Euh, Peut-être que effectivement on peut trouver de très très bons psychopraticiens et de très mauvais psychologues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est important que les choses soient très claires en fait, savoir exactement à qui l'on a affaire. Si vous voulez voir un psychopraticien, eh ben, c'est très bien. Si vous voulez voir un psychologue, c'est important de savoir la différence qu'il y a entre les deux. On peut devenir psychopraticien sans aucun diplôme. Alors on peut suivre une formation de 3 jours ou d'un an ou 2 ans parfois, ça coûte très très cher aussi, mais il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a aucune reconnaissance. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas rencontrer une personne qui sera de qualité non plus. Ça, c'est différent. Le titre, le statut, que l'on soit médecin, que l'on soit psychologue, psychothérapeute, ne justifie pas la qualité. La psychanalyse, c'est pareil. La psychanalyse, il y a pour un certain nombre de personnes un prérequis, une condition sine qua non, c'est d'avoir fait soi-même une cure analytique. Alors moi, je suis absolument contre ça. Pas contre le fait de suivre une cure analytique, absolument pas, puisque moi-même je l'ai fait. Mais c'est pas une condition sine qua non. C'est pas parce qu'on a suivi une cure analytique que l'on va de fait devenir psychanalyste et être un bon psychanalyste. Selon moi, il est absolument nécessaire d'avoir un étayage suffisamment important et même très important pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui soit de la théorie, qui soit lié à la théorie. Alors, évidemment, si on ne connaît pas Freud, alors je ne dis pas de lire un livre, hein, ça ne suffit pas, hein, c'est vraiment de se plonger dans tous les apports de Freud, dans tout ce qu'a pu écrire Freud, et de comprendre surtout. Hein. C'est pas tout de lire, hein, on peut lire Kant et rien comprendre du tout, ou Hegel, non, c'est de comprendre ce que Freud a voulu dire, et quand je vois un petit peu le complexe d'Oedipe, tout ce qui peut être dit à tort et à travers partout, ça me laisse perplexe. Donc, il y a la compréhension des textes, donc Freud, et puis si on ne se confronte pas à l'enseignement de Lacan, je ne vois pas comment on peut se prétendre psychanalyste, quoi, en fait. Toutes les personnes qui me disent Lacan et Freud, c'est complètement différent et qui prétendent à faire de la psychanalyse, moi, ça me laisse perplexe, quoi. Lacan le disait lui-même, je suis freudien, il vous appartient à vous maintenant d'être lacanien. Bref, là aussi, on va rencontrer de très très bons psychanalystes. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir un cabinet, d'avoir une méridienne, un divan, de faire allonger quelqu'un là, et puis de se mettre sur un fauteuil, un petit peu en arrière-plan, et puis d'écouter la personne et de faire de temps en temps, quoi. Non, c'est bien au-delà de ça, ça n'a rien à voir. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, Freud lui-même était psychiatre, Lacan était lui-même psychiatre. Donc enfin un certain nombre en tout cas de psychiatres, de médecins deviennent psychanalystes, et un certain nombre de psychologues deviennent de très bons psychanalystes. N'en déplaise aux psychanalystes qui ne sont ni psychologues ni psychiatres,
voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, on peut effectivement être psychanalyste sans être psychologue et sans être médecin, mais le tout est quand même euh, d'appartenir, ou en tout cas de suivre des formations, d'être membre, adhérent euh, à des sociétés psychanalytiques. Euh, il y en a de très très bonnes, évidemment. Je ne vais pas les citer là, je ne vais pas leur faire de publicité, c'est pas la peine. Il suffit de rechercher sur Internet et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Ce qui, au-delà de tout ça, est important, c'est de savoir effectivement à qui l'on s'adresse. Si c'est un psychiatre, eh bien, il y a des chances pour que on sorte avec une ordonnance, et puis qu'il nous demande d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, pourquoi pas un psychanalyste. Mais c'est pas les mêmes choses non plus, hein. Le psychanalyste, lui, on s'installe dans une cure analytique qui va nécessiter plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, euh, et avec un suivi hebdomadaire. Un psychologue, on peut avoir quelques séances ou un suivi beaucoup plus long aussi, ça dépend. Il m'est arrivé, moi, d'avoir les personnes 4-5 fois et qui m'ont dit, ça y est, c'est bon, j'ai résolu ce que j'avais à résoudre avec vous là, je peux passer à autre chose, ça y est, c'est fait. Et puis d'autres que je suis euh, au-delà de 20, 30, 40 séances. Donc, voilà, c'est pas le nombre de séances, mais disons que c'est pas les mêmes choses. On va pas aborder les mêmes choses. Et puis, les, euh, les psychologues ont aussi des spécialités. Autant le psychiatre, c'est de la psychiatrie, donc en général, ce sont des troubles, des pathologies lourdes. Donc, on va parler davantage de paranoïa, de schizophrénie, de dépression lourde, de psychopathie, bon, euh, de folie, si on peut reprendre un terme très simple utilisé par beaucoup de personnes, hein, quand j'entends dire que les psychologues c'est fait pour les fous, non, les fous c'est plutôt les psychiatres, on va dire, mais voilà, c'est très réducteur, mais eux sont plus spécialisés dans des pathologies beaucoup plus lourdes, qui nécessitent effectivement de l'hospitalisation parfois, en tout cas un traitement médical, sûr. Mais pas que, hein. On peut passer une période très difficile dans sa vie, euh, subir un choc, un traumatisme et avoir besoin de calmants, de médicaments pendant une certaine période de sa vie. Et ensuite consulter un psychologue. Et effectivement, les psychologues vont trouver un certain nombre enfin, des psychologues qui ont des spécialités différentes. Alors, soit en cabinet, en libéral, euh, soit ils sont dans des laboratoires, font de la recherche, ils sont professeurs. Beaucoup de professeurs d'ailleurs ont été jusqu'à la thèse et donc ont obtenu un doctorat en psychologie. Donc ils peuvent être effectivement psychologues et avoir un doctorat en psychologie. Mais c'est là aussi c'est très confus parce que certains docteurs en psychologie ne sont pas des psychologues. C'est-à-dire qu'on peut passer un master de sociologie, par exemple, et ensuite faire un doctorat en psychologie. Bon, bah, c'est comme ça. Mais ce ne sont pas des personnes qui ont le statut de psychologue. Pour cette raison que souvent les personnes se présentent, les docteurs en psychologie peuvent se présenter d'abord comme étant psychologues. Donc ça veut dire qu'ils ont le statut de psychologue et ensuite ils ont le doctorat. Donc ce sont des gens qui ont fait 8 années uniquement d'études
en psychologie, mais le doctorat là est un doctorat donc de 3 années minimum. En général, c'est 3 années, des contrats de 3 ans de recherche en fait. C'est pas du médical, hein, c'est de la recherche. Et donc les psychologues vont effectivement eh bien, être soit en cabinet libéral, soit en entreprise, soit dans les institutions, euh, ou à l'école, bien sûr, dans les collèges, dans les lycées, dans les petites sections également, l'université aussi peut-être, je crois, il peut y en avoir aussi, évidemment. Donc ce sont des psychologues de l'éducation nationale. Donc eux, lorsqu'ils choisissent cette orientation-là, ils font une année supplémentaire avant il y a un concours après les 5 ans, et puis après, s'ils sont pris, hein, ceux qui veulent faire ça, eh bien, font une année supplémentaire avant de pouvoir effectivement exercer dans les écoles, dans les lycées, etc. Alors, il y a des psychologues qui vont s'orienter vers les neurosciences, par exemple, donc les neuropsychologues, des psychologues qui vont s'orienter vers le développement, donc qui seront beaucoup plus aptes à recevoir les enfants, les adolescents, des psychologues qui vont s'orienter à l'opposé sur la gérontologie. Donc là, ce seront les adultes et plus particulièrement les personnes âgées, dans les EHPAD par exemple. Et puis des psychologues cliniciens qui vont faire la psychopathologie. Les psychologues également du travail, des psychologues qui vont s'orienter vers le côté, des psychologues vers le social en fait, vers le cognitif. Bon, bref, donc il y a un certain nombre d'options, enfin de spécialités différentes. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ces différences entre le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute et le psychanalyste. Vous pouvez également faire des recherches, bien sûr, sur Internet, mais c'est important que vous sachiez quand même ce que c'est les différences, hein. C'est que pour obtenir un titre de psychologue, c'est 5 années minimum d'études, donc académique, à l'université, euh, quelques rares écoles, je crois qu'il y en a une à Paris qui propose aussi, qui est apte à proposer un titre de psychologue. Euh, et puis le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, bien sûr. Et ensuite, on peut passer des diplômes universitaires ou d'université pour se spécialiser dans d'autres domaines aussi de la psychologie. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas fait lors de ses études, je ne sais pas moi, le trauma, ou qui n'aurait pas fait les tests projectifs, eh bien, peut très bien passer un diplôme universitaire supplémentaire, et ce qui lui donne la légitimité à pouvoir faire passer des tests, d'autres tests neurologiques, que sais-je, ou des tests plus pour les enfants par exemple, ou des tests de QI, des choses comme ça. Bon, avec effectivement une analyse derrière sérieuse, parce que étayée par la théorie. Et c'est là en fait la grosse différence. C'est là la différence, la grosse différence entre un psychologue, un psychothérapeute et les autres professions qui ne sont pas réglementées. C'est-à-dire qu'en fait, tous les psychologues ont un code de déontologie qu'ils doivent respecter, et ils doivent obligatoirement s'étayer sur la théorie, sur la littérature scientifique, sur les recherches,
sur tout ce qui est lié au domaine académique, en fait, c'est un impératif absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas les choses au doigt mouillé, on ne fait pas les choses comme ça en fonction de parce qu'on l'a décidé, on s'est levé sur tel pied tel matin et on va décider de telle chose. Non, non, non. Tout ce que l'on dit, tout, tout ce que l'on peut faire doit obligatoirement s'appuyer sur la théorie, sur la littérature scientifique, sur les recherches, sur les modèles. Ça, une obligation. Donc voilà, ça c'est important aussi. Et voilà, on peut consulter un psychologue à tout moment de sa vie. Voilà ce que voulais aussi vous dire, c'est que le psychologue, c'est pas celui qui donne des conseils, c'est pas un coach, hein. Parfois, on me demande des conseils. On dit, bah, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Bah non, bah, je suis pas là pour vous conseiller. C'est à vous de prendre la décision. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? Qu'est-ce qui importe pour vous? Qu'est-ce que cela va engendrer pour vous? Quel est le sens que vous donnez à tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ce n'est pas à moi de vous conseiller quoi que ce soit. C'est à vous de trouver les clés. Vous savez, comme ces alchimistes qui transforment le plomb en or. Bah, c'est la même chose. Carl Gustav Jung avait fait d'ailleurs ce rapport en expliquant ce lien que les alchimistes, en fait, ce sont ceux qui travaillent sur l'inconscient. C'est-à-dire qu'ils vont creuser en eux pour transformer ce qu'il y a à transformer. Bah, c'est ça, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez exactement pour vous? Qu'est-ce qui sera mieux pour vous? Et, et c'est là où on échange, où, où je peux effectivement, moi, bah, poser des questions, rebondir sur tel ou tel mot, et puis à partir de là, faire en sorte que ce soit la personne en elle-même qui prenne les décisions qui s'imposent pour elle. Et c'est ça aussi la grande différence. Les psychologues ne sont pas là pour vous conseiller. Absolument pas. Parce qu'on peut arriver à des dérives sectaires par rapport à ça. Si un psychologue commence à vous dire ce que vous devez faire, c'est le discours du maître là. Si on veut parler un peu de psychanalyse, du discours de Lacan, c'est le discours du maître, c'est-à-dire que ou le discours de l'université. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais, toi tu ne sais pas, donc je vais te dire ce que toi tu dois faire, ce que tu peux faire. Ben non, absolument pas. Absolument pas, parce que ce sera toujours en fonction de ma fenêtre à moi, de mes fantasmes à moi, de ce que de ce que j'en sais de la personne, mais en fait, j'en sais une petite chose, une petite partie de la personne. Non, même elle doit continuer à travailler plus profondément en elle-même pour en savoir plus sur qui elle est et sur ce qu'elle veut. D'ailleurs, c'est ce que disait Lacan, je crois, quelque chose comme ça, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on dit parce qu'on ne sait pas qui l'on est. Donc, on rencontre beaucoup des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent, hein. Donc, en fait, voilà, c'est ça le truc, la différence. On n'est pas on fait pas du coaching, quoi. On n'est pas des coachs. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous aura éclairé. Tu peux juste terminer par du coup, une petite parenthèse sur toutes les personnes les jeunes qui voudraient faire de la psycho. C'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. C'est beaucoup plus dur. L'enseignement est difficile. C'est très détaillé, c'est très approfondi comme enseignement.
Vous allez faire, moi je me souviens des cours de biologie, de neurosciences, des choses qui sont très compliquées. Et à l'examen en licence, je peux vous dire qu'on tombe sur des questions qui sont purement d'ordre biologique, quoi. Donc il y a la compétition est rude. On est en licence, en première année, je sais pas moi, 1000, 1200. En licence, on est peut-être, allez, 800, 1000, ou même 1200 étudiants. En master, on en prend 140, 150. Je crois qu'il me semble, c'est à vérifier, à Strasbourg, à un moment donné, je ne sais plus quelle année, il y a eu 4000 demandes, on prenait 150 étudiants, quoi. C'est-à-dire 3% des étudiants pour le master. Ça veut dire qu'après la licence, si vous vous orientez sur la psycho, posez-vous la question, pour quelle raison je veux devenir psychologue? Qu'est-ce qui fait que, en moi, je veux devenir psychologue? Moi, j'ai toujours voulu devenir psychologue, mais j'ai fait des études dans la technique au départ, pour ensuite, après des années, me réorienter, reprendre entièrement mes études, parce que j'étais suffisamment mature pour pouvoir le faire. Et j'ai travaillé 5 années, 7 jours sur 7, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour y arriver. Et je peux vous dire que la licence, même avec une mention, ne suffit pas. Mention assez bien, il y a peu de chances pour que vous soyez accepté en master. Alors peut-être, là, il y a des gens qui m'écoutent et qui ont été acceptés en master avec une mention assez bien, tant mieux. Mais en général, la mention bien même ne suffit pas. Donc voilà, c'est un travail énorme. Et devenir psychologue, c'est franchir le barrage de la licence. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis ça vous éclaire aussi sur les différences entre enfin la différence entre les professionnels, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes. La prochaine vidéo portera sur la pliance et le tracking. Et puis ensuite, j'irai vers l'agentivité, euh, voilà, des choses comme ça, l'état agentique et l'agentivité. Eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.